Bonjour la communauté Amagat Wax, j'espère que vous allez bien. Nous allons coudre ensemble la jupe Sonia qui part de la taille 32 au 56. Pour cela, il vous faut un magnifique wax comme celui de notre site internet www.amagat.fr. Nous allons repasser notre wax pour qu'il soit merveilleux. Ensuite, nous allons nous positionner à un pli de tissu. Le pli de tissu est représenté sur le patron et donc c'est là où nous allons venir poser notre pièce devant comme représenté ici en image. Ensuite, nous allons épingler notre patron sur le tissu en faisant bien correspondre le pli du tissu. Donc vous épinglez autant que vous pouvez. Donc vous en mettez ce que vous souhaitez comme épingle pour ne pas que le patron il bouge. Au cas où vous souhaitez garder la longueur de ce patron, vous aurez qu'à couper cette pièce comme ça. Cependant ici, j'ai envie de vous proposer une étape supplémentaire, c'est de vous expliquer comment rallonger votre jupe. C'est parti! Pour rallonger votre jupe, vous allez vous munir d'un mètre ruban. À quoi il va vous servir? Il va vous servir donc à rajouter de la longueur. Dans mon cas, je souhaite que ma jupe, elle fasse, je crois, c'était 80 cm. Donc, je vais mettre mon mètre ruban jusqu'à 80. Ensuite, je vais marquer un repère à la craie directement sur mon tissu. Voilà. Ensuite, je vais déplacer le mètre et je vais mettre comme ça des repères à chaque fois à la longueur que je souhaite pour ma jupe, ourlet compris, puisque ici, ça va être un ourlet de 2 cm. Mes repères sont installés sur le tissu. Ce que je vais faire, c'est que je vais me munir d'un mètre, d'une règle, et je vais venir prolonger l'un des côtés de mon patron. Je forme l'arc de cercle comme présenté ici en image. Puis, je récupère ma règle et je fais le prolongement donc de ma jupe jusqu'en bas. Ça va me servir donc à couper mon patron et ainsi avoir les bonnes dimensions. C'est bon, je vais pouvoir enfin couper mon tissu. Donc nous sommes ici sur la partie devant jupe de notre patron. Vous vous souvenez? Nous sommes au pli du tissu. Alors nous allons couper toutes nos pièces, ensuite désépingler tout ceci et ouvrir notre tissu pour avoir la partie devant de notre jupe. Voilà, c'est fait. On coupe tout simplement en suivant bien la ligne et le prolongement également. Ainsi, notre première pièce est terminée. Nous sommes déjà en joie. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, l'étape, elle est facile, n'est-ce pas? Ah oui, tiens. J'ai failli oublier. N'oubliez pas que vous avez un cran poche. Alors, vous allez prendre votre paire de ciseaux et venir faire une toute petite entaille à ce niveau, puisque c'est là où va démarrer notre poche. Voilà, c'est fait. Nous allons marquer l'envers de notre tissu pour ne pas se tromper avec la craie. Maintenant, le tissu, il est ouvert. Vous pouvez donc découvrir la pièce devant. Nous allons reproduire la même opération avec la pièce dos.
Ici, nous allons donc couper nos poches et pour cela, il nous en faut 4 panneaux. Nous allons utiliser donc nos chutes de tissu, les plier donc en 2, puis en 2 également. Et nous allons venir y poser notre pièce poche du patron. Maintenant que nous avons terminé donc avec nos pièces ceinture, la plus petite ceinture représente le devant de notre jupe, donc la partie thermocollée.
Et la plus grande représente l'arrière de notre jupe, donc le dos de la jupe où nous allons insérer plus tard l'élastique. Maintenant, nous posons notre tissu sur l'endroit. L'endroit du tissu est face à nous. Nous allons prendre l'une des pièces poche que nous allons venir poser endroit sur endroit au niveau du repère de la jupe. Il faut épingler celle-ci. C'est à reproduire sur les 2 panneaux de jupe à chaque fois, endroit sur endroit. Puis, nous allons piquer tout à l'heure à 1 cm le long de la poche.
Maintenant que c'est cousu et que c'est repassé, nous pouvons effectuer une surpiqûre tout le long de la précédente couture. Sinon, vous pouvez vous en passer de cette étape et venir comme nous positionner vos deux tissus ensemble, endroit sur endroit. Une fois que cette étape sera faite, vous allez pouvoir coudre à 1 cm de marge de couture tout le long et plus tard surjeter toutes ces marges si vous avez une surjeteuse. Sinon, vous pouvez simplement le faire au point zigzag de votre machine familiale. C'est aussi simple que cela. Pour nous, nous n'en avons pas de surjeteuse et on avait tellement envie de vous montrer comment coudre cette jupe. Alors, soyez indulgente avec nous d'avoir sauté l'étape de la surjeteuse. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. I know some days with you it's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Change my fate, yeah, please just blow this flame away and I hold on. Nous avons fini d'assembler donc notre poche à la jupe. Nous allons maintenant nous attaquer, c'est à la ceinture de la jupe. Alors posons notre ceinture endroit sur endroit et nous allons piquer à 1 cm de marge de couture. N'oubliez pas, la ceinture arrière, c'est la ceinture la plus longue et la ceinture du devant, c'est celle donc qui est thermocollée. Fire, burning holes inside my brain.
Maintenant que nous avons terminé, nous allons mettre notre jupe sur l'endroit du tissu. Ensuite, nous allons prendre notre ceinture et nous allons venir faire correspondre la couture de la ceinture au niveau de la couture de la jupe qui est sur le côté. Nous allons effectuer l'opération une seconde fois de l'autre côté. Toujours endroit de la ceinture sur endroit de la jupe et nous allons épingler entre les coutures juste au niveau de l'arrière de la jupe. Ne vous en faites pas, la pièce la plus large de la ceinture correspond à la pièce la plus large de votre jupe. Donc vous épinglez entre ces deux coutures côté uniquement. Pas de panique pour le devant de votre jupe. N'ayez pas peur puisque cet endroit, ça va seulement nous servir à glisser l'élastique et nous allons pouvoir le refermer bien plus tard. Ici, nous effectuons uniquement la couture au dos de la jupe. Nous assemblons endroit sur endroit, côté ceinture, dos de la jupe, uniquement entre les deux coutures côté. Est-ce que vous suivez jusque-là? Si vous avez du mal, n'hésitez pas donc à regarder au niveau du livret d'assemblage qui vous est fourni. Il y a un schéma qui vous indique clairement ces endroits. Une fois que c'est terminé, nous allons retirer donc les épingles et voici le résultat. Voyez-vous, le devant de la jupe est resté ouverte, mais seulement l'arrière est assemblé. Une fois que c'est terminé, nous allons nous munir d'une épingle à nourrice. Sauf que nous, encore dans notre cas, nous n'en avions pas sous la main. Alors, Ousmane a eu la brillante idée d'utiliser un stylo. Vous imaginez? Un stylo pour faire passer donc l'élastique dans la jupe. Donc, ici, nous allons passer par l'avant de la jupe et faire rentrer l'élastique dans la coulisse. Allez-y tout doucement, prenez votre temps, aucune inquiétude à avoir. Lorsque vous intégrez l'élastique dans la coulisse, n'oubliez pas qu'il va falloir sécuriser votre élastique pour ne pas qu'il rentre et qu'il se perde à l'intérieur. Donc pour ça, vous allez vous prendre une épingle et venir maintenir l'élastique au niveau de la couture de ceinture qu'il y avait. Donc, vous allez mettre un petit coup là et continuer à insérer votre élastique de façon à la faire ressortir de l'autre côté et aussi rajouter une épingle de l'autre côté pour la sécuriser. Lorsque c'est fait, n'oubliez pas, vous allez devoir coudre donc au niveau de la ceinture le long de la couture existante pour maintenir votre élastique bien fixé à l'arrière de votre jupe. Comme ça, il ne disparaîtra plus. Lorsque cette étape sera terminée, c'est simple, vous allez pouvoir enfin fermer le devant ceinture de votre jupe au point droit de votre machine, toujours à 1 cm de marge de couture. Lorsque c'est fait, n'oubliez pas, si vous avez une surjeteuse, vous allez pouvoir venir surjeter la marge de couture existante. Si vous n'avez pas de surjeteuse, pas de panique, le point zigzag de votre machine fera l'affaire. Allez, c'est parti, on vous montre ça.
Comme vous pouvez le voir, nous avons assemblé notre jupe. Il ne reste plus qu'à faire l'ourlet de la jupe. Vous pouvez surjeter votre ourlet, votre bas de jupe. Sinon, vous faites un double repli de 1 cm et vous allez coudre ici. Finalement, j'ai changé d'avis et j'ai envie donc de mettre un biais. Comme ça, ça fait une belle finition et d'ailleurs, je vous le conseille. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Much at all here in this small town, 'cause in the end we're all buried deep inside the same hole in the ground. Voilà les filles, alors vous pouvez être fiers de vous. Nous avons terminé le projet ensemble dans ce merveilleux wax Amagat. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à nous laisser des commentaires, mais surtout à nous rejoindre sur notre groupe Facebook, le bar à couture de l'Amagat Family. À très bientôt, bisous.